Bonjour à tous, bienvenue sur Animation Chrétienne. Si vous êtes un nouvel abonné, merci beaucoup de vous être abonné, et si vous êtes un abonné récurrent, merci beaucoup pour votre soutien et votre engagement constant. Que Dieu continue de vous bénir au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 endroits de votre maison pour lesquels vous devriez toujours prier et oindre d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de purifier régulièrement votre espace, car votre maison est votre espace sûr. C'est votre sanctuaire, un endroit pour vous reposer et vous ressourcer après une longue journée. Lorsque vous priez et oignez votre maison, vous la purifiez de tout ce qui n'est pas de Dieu. Veuillez regarder jusqu'à la fin et vous abonner à cette chaîne. Qui est là? Qui est là? Y a-t-il quelqu'un? Ceci n'est pas intéressant. Quelqu'un a toqué à ma porte. Montrez-vous. J'ai entendu clairement comment quelqu'un toquait à ma porte. Je dois rentrer dans la maison, ceci est étrange. Pourquoi je transpire beaucoup comme ça? Sang de Jésus. Sang de Jésus. Ceci est étrange. La nuit dernière a été effrayante. J'entends des voix et des pas mais je ne vois personne. Parfois, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe dans cette maison. Quelque chose d'anormal se passe dans cette maison, je dois faire très attention. Et je n'arrive pas à dormir. Je souffre d'insomnie et à chaque fois que j'essaie de dormir, je fais toujours ces terribles cauchemars qui me réveillent. Quelqu'un me presse tellement fort que je ne peux plus respirer. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai bien dormi depuis des mois. Je dois me lever et me préparer pour aller au travail. Je suis en retard. Teresa, ne me dis pas que tu dors au travail. Ne laisse pas ton patron te voir. Il n'aimera pas ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On dirait que tu n'as pas dormi du tout. Je suis juste fatiguée et épuisée. Ce n'est rien. Je n'arrivais pas à dormir à la maison. Je crois que je dors mieux ici qu'à la maison. C'est étrange. Comment peut-on mieux dormir au travail qu'à la maison? Je sais que c'est étrange, mais ces derniers temps, j'ai du mal à dormir à la maison. Je me sens plus en sécurité ici et je ne fais pas de cauchemars quand je dors au travail. Tu ferais mieux d'arrêter de dormir. Le patron ne sera pas content s'il te trouve en train de dormir. Tu peux prendre un café ou un thé, réveille-toi. Très bien, je t'ai entendu. Je vais essayer. Cet appel vient de chez moi. Maman, c'est mon estomac. J'ai très mal. Encore ton estomac. Allons à l'hôpital. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle va bien? J'ai examiné votre fille, ce n'est rien de grave. Elle a juste besoin d'un peu de repos et de boire de l'eau. Vous pouvez entrer et la voir. Elle se repose maintenant. Ok docteur. Merci beaucoup. Quelque chose d'étrange se passe dans cette maison. Maman, aide-moi s'il te plaît. J'ai tellement peur. Qui crie comme ça? C'est Princesse. Que se passe-t-il encore? Princesse, que se passe-t-il? Maman, je ne veux pas dormir ici. Il y a quelqu'un dans cette pièce. J'ai vu un hibou à ma fenêtre. Tu l'entends? Maman, je ne peux pas dormir ici. J'ai peur. Je ne peux pas dormir ici.
Allons dans la chambre. Je ne vois personne. Tu sais quoi? Prions. Le sang de Jésus-Christ. J'imprègne cette maison du sang de Jésus. Père, au nom de Jésus, ta parole dans le psaume 18 verset 44 dit, « Dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers s'enfuiront et auront peur de sortir de leur lieu clos. Chaque étranger dans cette maison, je vous ordonne de faire vos bagages et de partir. Tout esprit de surveillance, toute puissance des ténèbres qui planent autour de cette maison, je vous ordonne de prendre feu. J'imprègne chaque recoin de cette maison du sang de Jésus-Christ. Que les anges du Seigneur prennent les choses en main pendant que nous dormons, au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute projection maléfique. Cela ne durera pas et ne se réalisera pas. Je mets fin à toute projection maléfique sur cette maison. Que le sang de Jésus parle. Car il est écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Que toutes les œuvres du diable dans cette maison soient détruites par le feu. Que toutes les œuvres du diable dans ma vie et dans ma famille soient détruites au nom de Jésus. Merci Père pour les prières exaucées, à toi soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration, au nom de Jésus, Amen. Comment vas-tu ma fille? Et mes petits-enfants? Bienvenue papa. Papa, nous ne nous sentons pas bien du tout. Il se passe beaucoup de choses dans cette maison. Des attaques spirituelles, parfois on a l'impression que quelqu'un nous surveille. Je ne dors pas bien à la maison, ma fille tombe toujours malade. J'ai l'impression qu'il y a une force démoniaque dans cette maison. C'est grave. As tu prier pour ta maison et aussi oriental ta maison au nom de Jesus Christ? Non. Je prie simplement dans ma chambre. Compte tenu de tout ce que tu m'as dit, je pense que tu devrais commencer à prier régulièrement pour chaque recoin de ta maison. Il y a certains endroits où vous devez intensifier vos prières, pendant que vous vous déplacez dans la maison pour prier et la purifier. Le premier endroit où vous devez toujours prier régulièrement est les points d'entrée de votre maison. L'entrée de votre maison est l'endroit par lequel les gens peuvent accéder à votre maison. Assurez-vous de toujours prier et d'oindre régulièrement l'entrée de votre maison. Priez sur chaque entrée, que ce soit le portail, les portes, les fenêtres, le garage, le seuil. Ne laissez pas votre entrée sans couverture spirituelle. Dans le monde spirituel, l'entrée et la porte sont très importantes. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 12 versets 22 à 23 de frapper le linteau des deux poteaux latéraux de leur maison avec le sang afin que lorsque l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, lorsqu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux latéraux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans leur maison, pour les frapper. Assurez-vous de toujours prier sur la porte et l'entrée de votre maison. Priez pour que les anges de Dieu prennent les choses en main et qu'aucun mal ne s'approche de votre maison. Le deuxième endroit où vous devez toujours prier régulièrement est votre chambre à coucher et toutes les pièces. Votre chambre à coucher est comme votre lieu de repos. C'est comme votre sanctuaire et c'est là que vous avez votre autel de prière. Vous dormez et vous avez beaucoup de révélations, que ce soit de bons ou de mauvais rêves dans votre chambre. C'est pourquoi vous devez toujours prier et prendre les choses en main. Si vous faites constamment de mauvais rêves, si vous êtes harcelé dans vos rêves ou si vous vous réveillez avec des marques étranges sur votre corps, si vous avez des visites démoniaques, des attaques, vous devez oindre et prier sur votre chambre régulièrement ou même quotidiennement. Si vous vous sentez toujours perturbé, troublé, agité et que vous manquez de paix lorsque vous êtes à la maison, il est temps de prier sur votre maison et de l'oindre régulièrement. Ne faites pas d'onction d'huile dans votre maison la bouche fermée. Au lieu de cela, marchez dans votre chambre, ouvrez la bouche et faites des déclarations, des décrets et des affirmations. En priant et en vous promenant dans votre maison, vous entrez pièce après pièce. Vous devez prier et être attentif au Saint-Esprit,
car pendant que vous vous déplacez et priez, le Saint-Esprit va vous révéler des objets et des choses qui ne sont pas nécessaires dans votre maison. Merci papa. Je vais commencer à prier régulièrement sur les entrées de ma maison et sur les pièces. Le diable ne peut plus entrer dans ma maison. Allons faire un tour et prier pour cette maison avant que je parte. Avez-vous de l'huile disponible? Si oui, prends-la. Purifie-la et verse-la sur tes doigts. Puis va aux entrées de cette maison et oins-les d'huile. Amen. Père, nous te remercions car toi seul mérites la louange. Merci pour ta fidélité et ton amour inébranlable envers nous. À toi soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Père, ta parole dans Ésaïe chapitre 10 verset 27 dit, « En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Par l'onction, Père, que tout joug soit détruit dans cette maison. En oignant cette maison, nous mettons un terme à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous déclarons les bénédictions et la paix de Dieu sur l'entrée de cette maison. Père, j'ai consacré cette maison à ta gloire. Ton nom sera honoré ici au nom de Jésus. Quiconque entre dans cette maison est béni. Aucun mal n'aura accès à cette maison. Tous ceux qui entreront et sortiront de cette maison sortiront dans la joie et seront conduits en paix. Que l'ange de Dieu prenne les choses en main au nom de Jésus. Je couvre les chambres avec le sang de Jésus-Christ. J'arrête toutes les visites démoniaques. Je consacre toutes les chambres et le lit à Dieu. Joins toutes les fenêtres et toutes les portes de cette maison. Père, envoie tes anges pour nous garder, moi et ma famille. Car il est écrit dans le psaume chapitre 91 verset 11 que tu donneras à tes anges la charge de nous garder dans toutes nos voies. Je bénis tous les lits et toutes les chambres. Père, donne-nous un doux sommeil à partir d'aujourd'hui. Nous n'aurons plus de difficultés au lit. Nous ne serons plus attaqués. Je couvre ces chambres du sang de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, Père, aide-nous à avoir un sommeil profond et à toujours nous souvenir de nos rêves. Je demande le sang de Jésus-Christ sur ma maison. Je décrète que le sang de Jésus-Christ parlera sur cette maison. Que la paix de Dieu remplisse chaque espace et chaque recoin de cette maison. Merci, Père, car je sais que tu as répondu à mes prières au nom puissant de Jésus-Christ. J'imprègne mes prières du sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Car au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo, la partager, laisser un commentaire, activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.